Bonjour, shalom, je vous salue dans le nom béni de Jésus-Christ de Nazareth, le nom puissant, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom qui a été donné sur la terre afin que quiconque, n'est-ce pas, invoque son nom, ne soit jamais dans la confusion mais qu'il soit sauvé. Je suis donc excellent APM, donc bienvenue à notre point de rencontre, Christ à l'œuvre, cette émission qui est déjà habituelle, n'est-ce pas? Et nous allons voir Christ à l'œuvre aujourd'hui dans l'évangile selon Marc, Marc au chapitre 5, et nous lirons du premier verset jusqu'au verset 20. Et pour ce faire, je m'en vais lire la parole. Il est écrit: ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-dedans de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu des fers aux pieds et il avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se maudissant avec les pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut et prosterna devant lui. Il s'écria d'une voix forte: qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: sors de ce corps, esprit impur. Et il lui demanda: quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant: envoie-nous dans les pourceaux, afin que nous y entrions en eux. Et il leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes écarpées dans la mer. Il y avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis vêtu et dans son bon sang, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit: va dans ta maison vers les tiens et raconte tout ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla, il se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Encore une fois, shalom, je suis excellent en PM, je vous accueille à notre émission, disons, désormais habituelle, Christ à l'œuvre. Alors, avant que de partager cette histoire, dans Marc chapitre 1, nous avons lu du verset 1er au verset 20, je vais d'abord prier. Père Saint, dans le nom béni, glorieux et merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons recommander entre tes mains, maintenant ces instants, nous voulons recommander entre tes mains ce média, et sur ce, nous prenons autorité au nom de Jésus-Christ pour amener toute pensée captive à l'obéissance du Saint-Esprit, et que tout raisonnement et toute hauteur qui s'opposait à la connaissance de Dieu soit donc sans effet. Nous venons ainsi de prier dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, cette histoire que tout le monde appelle et que tout le monde connaît sous le vocable, le démoniaque légion, nous allons la revisiter avec la grâce que le Saint-Esprit m'a donnée. Alors, la Bible nous dit ceci: ils arrivaient à l'autre bord de la mer du pays des Gadaréens, et la Bible nous dit, pourquoi la Bible nous parle de cela? Parce que la Bible veut manifester qu'il y a, dans le ministère terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ, il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, délivrant, comme nous allons le voir, ceux qui sont sous l'emprise des démons, purifiant les lépreux, les paralytiques se levant, les aveugles recouvrant la vue. Donc, dans ce chapitre, chapitre 5 de Marc, nous allons voir encore un autre tableau, n'est-ce pas, que le Seigneur Jésus-Christ nous montre l'état dans lequel, n'est-ce pas, il a trouvé l'homme, il trouve l'homme, n'est-ce pas, non plus que cet homme ne porte pas de pluie, mais en plus, il est sous la puissance de Satan, sous la puissance et la domination, le contrôle du diable. Alors, la Bible nous déclare qu'effectivement, Jésus va de l'autre côté de la mer, au pays des Gadaréens. Aussitôt, Jésus vit hors de la barque, il vint devant lui un homme sortant de celui qui possédait d'un esprit impur. C'est une rencontre à tout le monde insolite et extraordinaire. La Bible nous dit que cet homme-là, n'est-ce pas, il avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Nous allons d'abord nous arrêter. Il vint au-devant de Jésus, alors qu'il sortait de la barque, n'est-ce pas, il vint un homme qui sortait des sépulcres. Qu'est-ce que c'est que les sépulcres? Les sépulcres, on va le dire, c'est le tombeau. Ou bien on va dire d'une autre façon encore, les sépulcres, ce sont les endroits de mort.
Et nous allons voir que la première mort, c'est la mort spirituelle, c'est le fait d'être séparé d'avec Dieu. Et vous savez très bien que dans les sépulcres, n'est-ce pas, ce sont des endroits où il n'y a pas la vie, des endroits où il n'y a pas d'espérance, des endroits de lamentation, des endroits de peur, des endroits de cris, n'est-ce pas, des endroits où les gens effectivement sont coupés ou peu ou prou coupés de tout contact avec Dieu. Et nous allons voir également qu'il y a des sépulcres, comme qui dirait des sépulcres entre griffes, où les gens sont vivants. On va voir dans lesquels les gens sont enfermés dans la luxure, dans les péchés de ce monde, dans la débauche, ils sont totalement captifs de ces choses. Nous allons le voir encore en filigrane. La Bible nous déclare qu'il sortait des sépulcres et il était possédé d'un esprit impur. Donc, les choses sont, voici le décor qui est planté. Jésus, dans son ministère terrestre, va de l'autre côté du pays des Nazaréens, traversant la mer. Il descend de la barque et voici un homme qui vient se jeter devant lui. Et cet homme est possédé d'un esprit impur. Et cet homme habitait effectivement dans les sépulcres. Il avait sa demeure dans les sépulcres. Alors, nous allons continuer à enfoncer le clou pour ressortir le fait qu'effectivement, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'accident. Si vous écoutez ce message, que ce soit pour vous, ou bien quelqu'un d'autre, ou bien simplement le moment est venu pour vous de comprendre et d'accepter que, effectivement, n'est-ce pas, vous êtes possédé d'un esprit impur. Et nous allons, au filigrane, le montrer, nous l'allons montrer avec la parole de Dieu. Le diable est tellement subtil, le démon est tellement subtil, n'est-ce pas? La Bible nous dit qu'il vient au-devant de lui un homme, n'est-ce pas? Un homme qui, sortant des sépulcres, possédé d'un esprit impur. Je ne sais pas où vous allez, où vous sortez, mais une chose est certaine, par ce message, par cette prédication, vous pouvez également aussi vous jeter. Je ne sais pas ce que vous avez, je ne sais pas de quel esprit vous êtes possédé, je ne sais pas sous quelle influence vous êtes, sous l'influence, on va dire, de l'alcool, de la drogue, du tabac, ou bien sous l'influence d'un quelconque péché, mais avançons et nous verrons les choses un peu plus claires. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. C'est extraordinaire. Cet homme-là avait sa demeure dans les sépulcres. Nous avons dit tantôt que les sépulcres, c'est des endroits de mort, c'est des endroits où il n'y a pas la présence de Dieu, ou plutôt c'est des endroits où Dieu n'est pas vraiment magnifié, Dieu n'est pas élevé. Je ne veux pas jeter l'anathème sur qui que ce soit, mais j'aimerais simplement dire que les endroits de mort dont on parle ici, c'est par exemple, on va dire, les boîtes de nuit, les rites, les endroits, les banjas où on invoque les morts, où les gens sont en transe, les boîtes de jour, on va dire les bars, les bistrots, où les gens sont enclins à l'ivrognerie, à la débauche, n'est-ce pas, où les gens sont sous l'emprise de la drogue, que ce soit les drogues dures ou des drogues faibles, ou bien simplement le chanvre indien, toutes ces choses-là qui font effectivement que nous soyons coupés de Dieu. La Bible déclare que, effectivement, que personne ne pouvait plus le lier avec les chaînes. C'est extraordinaire. Regardez, l'homme, n'est-ce pas, créé par Dieu, avait seulement besoin de vivre une vie heureuse, n'est-ce pas? Dieu a tout créé. Dieu a fait en sorte que Adam et Ève soient placés dans des conditions de vie où ils avaient à tendre la main pour se nourrir, où ils avaient tout a été bien fait, n'est-ce pas? Pour que ça soit on va dire, le jardin d'Éden, que ça soit, tout soit une vie exubérante, heureuse, une vie de grâce, une vie de bonté. Maintenant, il se trouve que sur cette terre-là, n'est-ce pas, la terre que Dieu avait créée pour que Adam et Ève vivent à l'aise, cette terre va être, comme qui dirait, un cimetière, ça va être un sépulcre, une tombe pour eux. Et regardez, la Bible déclare que et personne ne pouvait plus le lier même avec une chaîne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré tout ce que cet homme-là vivait, n'est-ce pas, il y avait quand même des gens qui voulaient s'occuper de lui, les gens qui voulaient le délivrer, les gens qui voulaient faire en sorte qu'il vive encore une vie correcte. Parce que si quelqu'un sort d'un sépulcre et que les autres viennent essayer de le lier avec les chaînes, c'est que les autres estiment que ce n'était pas bon. On voit un peu les échappatoires, on voit un peu la fuite en avant, n'est-ce pas, de l'être humain qui essaie de délivrer l'autre. On essaye par des superfuges, on essaye par les médicaments, par les traitements, par des soins faits par les hommes pour faire sortir les gens on va dire, il faut faire sortir les gens du tabagisme, de l'ivrognerie, de l'alcoolisme, de la drogue. Donc, et nous voyons que autour de nous, sans trop vraiment chercher, nous avons un parent ami ou une connaissance qui est sous l'emprise de la folie ou une quelconque possession. Effectivement, les gens lient la chercher, lient la personne, soit avec des cordages solides, ou soit avec des chaînes, n'est-ce pas, pour essayer d'arrêter, pour essayer de délivrer, pour essayer de maîtriser. Et je voudrais vous dire tout de suite, le message que nous sommes en train de partager, je l'intitule comme, voici le thème de ce message. Seul Jésus peut délivrer l'homme.
Vous voyez, cet homme-là, la Bible déclare qu'on ne pouvait pas le lier, même avec une chaîne. Ça veut dire que les gens ont essayé de le maîtriser et ils l'ont enchaîné, n'est-ce pas, pour qu'il n'aille plus dans les endroits de sépulcre, pour qu'il ne soit plus dans l'alcoolisme, pour qu'il ne soit plus dans la sorcellerie, pour qu'il ne soit plus dans l'envoûtement, pour qu'il ne soit plus possédé, ou bien plutôt que les démons ne le contrôlent pas, parce que quand quelqu'un est possédé d'un esprit impur, ça veut dire que c'est le démon qui le possède, qui le contrôle. Donc, sa vie est sous le contrôle, n'est-ce pas, d'un esprit impur. La Bible déclare qu'au verset 4, il avait eu souvent les fers aux pieds, il avait les chaînes mains, il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Voilà. Voilà, c'est clair, c'est tout ce que je disais tout à l'heure, que les êtres humains essayent, n'est-ce pas, tant bien que mal, n'est-ce pas, à stopper, à délivrer les autres de l'emprise dont ils font l'objet. Mais rien n'y fit. Pourquoi? Parce que simplement, nous l'avons montré avec la parole de Dieu, cet homme-là était devenu tellement fort, et ce n'était pas sa force, c'est la force démoniaque. C'est le démon qui effectivement, donnait cette force-là à cet homme-là. Donc, il rompait les fers. Vous vous rendez compte? Histoire de dire que l'être humain essaye de soigner, l'être humain essaye de faire sortir, de délivrer l'autre de l'emprise de toutes ces drogues, l'emprise des rites initiatiques, des initiations par-ci par-là, de tout ce qui amène des gens hors de Dieu, hors de la présence de Dieu. Je ne sais pas dans quelles conditions. Cet homme-là fait nuit et jour, n'est-ce pas, dans les endroits de permission. Nuit et jour dans des endroits, nuit et jour dans des rites initiatiques, nuit et jour sur les nattes, nuit et jour en train de manger, je ne sais pas quelle herbe ou quel fruit, je ne sais pas trop quoi, pour essayer d'avoir sa délivrance. Cet homme-là était nuit et jour en train de consulter les augures, les ngangas, les marabouts, les diseurs de bonne aventure, toute personne qui promettait beaucoup de choses pour sa délivrance. Mais la Bible déclare que rien n'y fit. Et puis effectivement, il allait sur les montagnes et criant, il se meurtrissait. Il n'y avait pas la solution. Non, un être humain, un ganga, un marabout, un augure, un diseur de bonne aventure, ceux qui invoquent les morts, ceux qui font des initiations, et tous ceux qui sont, je ne sais pas trop dans quelles conditions, ne peuvent pas te délivrer. Non, seul Jésus-Christ peut délivrer. Non. Nous continuons cette histoire. La Bible déclare que, au verset 6, ayant vu Jésus de loin, il a couru et se prosterna devant lui. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'accident. Pendant que tu écoutes Excellent APM maintenant, pendant que vous écoutez l'apôtre Paul Messier en train de prêcher, c'est simplement parce que cela est le temps pour vous de comprendre, le temps pour vous de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et nous allons voir qu'il n'y a pas dessus. Il est venu se jeter là. C'est extraordinaire. Ça veut dire qu'entre-temps, si, écoutez, il y a deux choses que nous pouvons voir dans cette interprétation sans être exhaustif et sans vouloir caricaturer. Premièrement, c'est le démon qui se précipite pour venir se soumettre parce que les démons sont soumis à Jésus, n'est-ce pas? Et nous pouvons également dire qu'il y a, comme qui disait, des périodes échappatoires où il y a, on va dire, un élan, n'est-ce pas? Un élan de clairvoyance pour dire, tiens, voilà cet homme, ayant vu Jésus de loin. Parce qu'il a vu beaucoup de personnes. Il a vu des parents, il a vu des amis, il a vu des connaissances certainement. La Bible ne nous dit pas qu'il a couru et se jeter. Non, il a vu Jésus. Il a vu le salut. Il a vu la grâce. Il a vu la solution. Il a vu le Seigneur. Il a vu la puissance du Dieu. Il a vu la parole qui s'est fait chair. Il a vu celui qui, effectivement, en qui toute la plénitude de Dieu habite. Et la Bible déclare qu'il est venu se jeter. Il a couru, il se prosterna devant lui. Se prosterner, c'est déjà, c'est se soumettre, c'est aussi adorer. Nous, par rapport aux deux explications que j'ai données maintenant là, nous allons continuer. Il s'écria d'une voix, cria-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut, je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. C'est extraordinaire. Nous pouvons sans exagérer dire simplement que voilà, hein, cet esprit impur, n'est-ce pas? Nous allons voir plus tard qu'il s'appelle Légion. Cet esprit impur vient auprès de Jésus et c'est lui qui engage la conversation. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Histoire de dire que me veux-tu? Nous allons interpréter cela poussé par le Saint-Esprit en disant simplement que le démon, cet esprit impur, ne voulait pas avoir affaire à Jésus. Oui, la malédiction qui enveloppe ta vie ne veut pas avoir affaire à Jésus, parce qu'elle sait qu'elle va perdre. La pauvreté qui te guette ne veut pas avoir affaire à Jésus. Les sorciers qui sont derrière toi et qui ont tapé dans l'ombre pour te faire du mal ne veulent pas avoir affaire à Jésus. Oui, tout ce qui est autour de toi, le tabagisme, on va dire les consommations de drogue, les consommations d'alcool et toute autre forme, n'est-ce pas, qui laisse l'homme assujetti, n'est-ce pas, à la vie de débauche, à la vie, à la puissance de Satan. Tout cela ne veut pas avoir affaire à Jésus. Oui, ce démoniaque, cet esprit impur dit à Jésus, que me veux-tu? Histoire de dire, je ne veux pas, n'est-ce pas, avoir affaire avec toi.
Je ne veux pas avoir affaire avec toi. Oui, la condition que tu traverses ne veut pas du tout avoir affaire à Jésus. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'elle va cesser cette condition. Parce qu'en présence de Jésus, n'est-ce pas, tout ce qui est démoniaque, tout ce qui relève du diable, tout ce qui relève de l'impureté doit s'en aller. La Bible déclare qu'au verset, cette fois-ci, au verset, la partie B du verset 7, il dit, je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Vous vous rendez compte? Cet esprit impur que nous allons appeler, nous allons voir, qui s'appelle plus loin, Légion, supplie Jésus. Pourquoi cet esprit impur va supplier Jésus? Simplement parce que cet esprit impur sait qu'il va être puni. Jésus va punir Légion. Oui, si quelqu'un est en train de supplier, c'est que cette personne sait qu'elle est en position inférieure, elle est en position d'être sanctionnée, elle est en position d'être punie. Il dit, ne me tourmente pas. Donc Jésus a le pouvoir de tourmenter la pauvre, tourmenter les esprits impurs, les esprits de sorcellerie, les esprits de vampires, les esprits qu'on envoie contre toi. Jésus a le pouvoir de tourmenter maintenant par cette prédication de l'excellent APM, n'est-ce pas, que tu reçois. C'est Jésus qui est la parole, il est la parole de vie. Cette parole tourmente déjà l'esprit impur dont tu es possédé. Oh, alléluia. Ne reste, ne bouge pas. Parce qu'en ce moment, la Bible déclare que cet esprit impur est venu se jeter et s'est prosterné. Il ne peut plus bouger là. Il attend l'ordre de sortir de toi, de sortir de ta vie, de sortir de tout ce qui te concerne. La Bible déclare que, verset 8, car Jésus disait, sors de cet homme esprit impur. Il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit, car nous sommes plusieurs. Et nous avons fait des recherches parce que Légion, on va dire, c'était un bataillon constitué de 2000 éléments. Vous vous rendez compte? Dans ces légions-là, cet homme était possédé par 2000 esprits impurs, 2000 démons. C'est terrible. Vous voyez comment le diable est méchant. Vous voyez comment le diable considère l'homme. Il le considère comme, on va dire, comme un cheval à chevaucher, simplement parce que, regardez, 2000 esprits impurs dans quelqu'un. Et c'est normal, c'est pour ça qu'effectivement il y a la force de 2000 esprits et qu'il ne pouvait pas demeurer parmi les gens, il ne pouvait pas être heureux, il ne pouvait qu'aller dans les sépulcres, dans les endroits de mort. La Bible déclare que, qu'est-ce que Jésus dit? Parce que Jésus lui disait, sors de cet homme esprit impur. Nous n'irons pas plus loin maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prends autorité maintenant. Il a dit, nous qui croyons en lui, nous chasserons les démons, des esprits impurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quel que soit l'esprit impur qui te tourmente, ici c'est légion. Je dis, quel que soit l'esprit impur, quelle que soit la quantité, l'autorité, quel que soit le rang de cet esprit, je commande au nom de Jésus qu'il sorte de ta vie, qu'il sorte de ta maison, qu'il sorte de ton foyer, que cet esprit impur qui te possède sorte de toi maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare il lui demanda quel est ton nom et tout le reste, nous avons dit ça. Et il le pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Vous vous rendez compte? Cet esprit impur, légion, 2000 esprits impurs qui possédaient cet homme, se sont mis maintenant à supplier Jésus. Ils prièrent Jésus instamment. Oui, je voudrais te dire qu'il faut donner ta vie à Jésus-Christ. Parce que les esprits d'oppression, les esprits mystiques, les esprits impurs, les démons, comme on peut les appeler, tous les suppôts du diable, là, Jésus-Christ de Nazareth, quand il lui appartient, il dit, tu lui donnes le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et que rien ne pourra te nuire. Donc, il faut donner ta vie à Jésus. Il faut donner ta vie à Jésus. La Bible est claire là-dessus. Et ils prièrent Jésus de ne pas le faire sortir hors du pays. Oh, et la Bible déclare que les démons prièrent en disant, envoie-nous dans les pourceaux afin que nous y entrions en eux. Peu importe. Ce n'est pas ces animaux impurs qu'on pouvait trouver à Jérusalem, dont Moïse avait parlé. Mais ce qui était important pour Jésus, c'était de délivrer cet homme. Peu importe où ils vont jusque dans les troupeaux et les pourceaux. Et Jésus le leur permet. La Bible déclare que tous ces esprits impurs, 2000 esprits impurs, entraient dans les pourceaux. Et puis les pourceaux aussi, ils étaient à ce nombre-là. Et ils entraient dans les pourceaux. Et les pourceaux allaient dans des pentes escarpées, ce qu'on pourrait dire, comme ils tombaient dans l'abîme. Et voici, la Bible déclare que et ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et la campagne. Les gens allaient voir ce qui était arrivé.
quand les esprits impurs entraient dans les pourceaux et que ces pourceaux tombaient dans les camps escarpés, donc ils tombaient dans l'abîme, n'est-ce pas? Ceux qui étaient là, ils ont pris peur, effectivement, ta délivrance, parce qu'ils ont vu comment tu vivais avant, ils ont vu comment, effectivement, tu étais conduit de lieu en lieu, possédé par ces esprits impurs, cette légion de 2000 esprits impurs, n'est-ce pas? Et quand ils voient la délivrance que Jésus opère, ils ont eu peur, n'est-ce pas? Ta délivrance va effrayer les gens. La Bible déclare qu'ils s'enfuient et ils allèrent dans les campagnes, et puis effectivement, ils sont allés alerter les gens. Et la Bible nous dit que finalement, les gens sont revenus. Et on leur a expliqué, ils ont vu l'homme délivré, n'est-ce pas, assis dans son bon sens. Et on leur a expliqué effectivement ce qui s'était passé. Vous regardez l'attitude des gens. Ils ont supplié Jésus. Ils ont supplié Jésus de s'en aller. Vous vous rendez compte de l'incrédulité de ce monde-là? C'est-à-dire que pour eux, ce qui est important, c'est les pourceaux, n'est-ce pas? Et puis, loin de se réjouir effectivement de la délivrance de quelqu'un, oui, je sais, il y aurait des gens qui ne seront pas contents de ta délivrance parce qu'ils préféraient te voir dans cet état-là, mais ils seront dans la confusion dans très bientôt. Je proclame cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et puis voilà, ils supplièrent Jésus de s'en aller, ils ne veulent pas de lui, ils ne veulent pas de ça. Oui, il y a encore de nos jours des gens qui ne veulent pas recevoir Jésus comme le Seigneur et Sauveur personnel, malgré effectivement des grandes choses qu'il fait autour d'eux. Ils ne voulaient pas. Jésus aussi n'a pas insisté. Mais la Bible est claire que lorsque Jésus s'est retiré, effectivement, l'homme qui avait été délivré, n'est-ce pas, cet homme-là, effectivement, vient vers Jésus et il a demandé à Jésus, Seigneur, est-ce que tu veux que je vienne avec toi? Oh, c'est une bonne chose, un acte de reconnaissance. Mais Jésus lui a dit non, non, non. Jésus a dit non, je préfère que tu restes. Va dans ta maison, chez les tiens, et raconte ce que le Seigneur a fait pour toi, effectivement, et raconte également combien il a eu pitié de toi. Oui, il y a des situations dans lesquelles où Jésus a besoin que tu sois un témoignage dans ton milieu, dans ta maison, au milieu des tiens. Je sais qu'on n'est pas prophète chez soi. Je sais que le témoignage sera difficile, n'est-ce pas, à prendre, n'est-ce pas, autour des personnes. Mais au moins, ils ont vu comment tu étais. Ils voient comment également tu te retrouves aujourd'hui par la grâce du Seigneur Jésus. Je prie maintenant, au nom puissant de Jésus, que toi qui étais sous l'emprise, ici c'était légion, quel que soit le nom de ces démons, quelle que soit l'origine, quelle que soit l'influence, l'activité, la manifestation de cet esprit impur, au nom de Jésus, esprit impur, tu sors de ce corps et tu tombes dans l'espace escarpé, comme dans ce texte, au nom de Jésus. Et la Bible déclare que cet homme était assis normalement dans son bon sens, et qu'il en soit ainsi pour ta vie. Je proclame cela au nom puissant de Jésus. Encore une fois, je vais remercier le Seigneur. Merci Seigneur. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes parlent de ta part, et aucune parole n'a été donnée au hasard. C'est pour cela que maintenant je te remercie pour cette personne, pour cet homme, cette femme, cet enfant, ces personnes que tu as délivrées maintenant, que ces esprits impurs qui sont sortis. Je proclame maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que ces personnes te reçoivent comme Seigneur et Sauveur personnel dans la vie. Et tu les conduis toi-même, n'est-ce pas, dans un lieu par ton esprit, et qu'ils soient un témoignage vivant dans l'endroit où ils sont. Encore une fois, je te remercie. Et je viens ainsi de prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour tout à fait complet, parce que nous ne voulons pas écorcher un peu, comme il dirait, le protocole, je t'invite, toi, maintenant, là, qui viens d'être délivré, de donner ta vie à Jésus. Et pour cela, il suffit simplement de répéter après moi. Répète après moi, s'il te plaît. Seigneur Jésus, merci de m'avoir délivré. Merci de ce que tu me reçois. Merci parce que je te donne maintenant ma vie. Et moi aussi je te reçois comme mon Seigneur Sauveur personnel. Je te remercie. Et je viens ainsi de prier en ton nom Jésus. Amen. Alors, je suis excellent APM. L'apôtre Paul Messi, l'ange des ténèbres qui se tient devant la face de Dieu. J'officie au Gabon, au ministère Colonne de Feu de Nuée, selon Exode chapitre 13, verset 21. Alors, nous avons une église locale à Libreville, au 6e arrondissement, au lieu dit de Zanrayon. Zanrayon Nouvelle Cité ou Zanrayon Village, en face de l'école publique de Zanrayon 4. Derrière la résidence devant, et nous avons là une église locale qui s'appelle la Maison de Prière, dont le pasteur n'est autre que la bergère Saint-Hilaire Léviguissa. La bergère Saint-Hilaire Léviguissa reçoit en semaine de mardi à vendredi, et ce de 15h30 jusqu'à, on va dire, jusqu'à la tombée de la nuit. Vous venez sans rendez-vous, elle va vous recevoir. Nous avons également au niveau de cette assemblée, des réunions, des cultes de prière, d'adoration, des cultes de délivrance, tous les jeudis, à partir de 18h30 jusqu'à 20h. Vous venez simplement, vous êtes des invités au repas du Seigneur. Et à cette maison de prière, n'est-ce pas, nous avons la nouvelle cité, nous avons le grand culte d'adoration qui est à 9h15. Vous êtes notre invité majeur.
et vous venez simple là et nous serons en communion spirituelle et fraternelle avec vous. Si vous êtes du côté de l'autre commune qu'on appelle Ntoum, nous y avons là-bas ce que nous appelons la cathédrale Joie Parfaite au niveau du lieu dit des Deux Lions, au niveau du site des eaux et forêts, ça se voit depuis la route, juste derrière les eaux et forêts. Et là-bas, la révérende Roseline Messi, qui est le pasteur de la cathédrale La Joie Parfaite, reçoit, oui, tout de mardi à vendredi au même heure, c'est-à-dire de 15h30 et jusqu'à la tombée de la nuit. Et au niveau de la Joie Parfaite de Ntoum, à cette assemblée, et nous tenons des réunions de prière en semaine de délivrance tous les mercredis à partir de 17h et jusqu'à 19h. Et quant à dimanche, n'est-ce pas, le grand culte d'adoration de tous les dimanches à partir de 10h, vous êtes notre invité, que Dieu vous bénisse et shalom, shalom. Encore une fois aussi, je ne pourrais pas me séparer de vous sans vous donner mes coordonnées. Je suis donc excellent APM. Pour me joindre, les numéros de téléphone s'affichent, n'est-ce pas, le 06 63 06 40 05 32 58 80 précédé de 241 si vous êtes à l'extérieur. Vous pouvez m'appeler simplement et si vous n'avez pas les unités, vous me bipez, moi je vais vous rappeler, c'est Dieu qui m'a fait grâce devant ce ministère. Ou bien vous envoyez un SMS, je lis tous les SMS et je réponds à tous les SMS. Ça peut prendre un jour ou deux, un peu plus, le temps de prier pour que le Seigneur me donne la bonne réponse pour vous, n'est-ce pas? Et vous pouvez également, à partir de ce téléphone, n'est-ce pas, nous pouvons nous convenir d'un rendez-vous, d'un point de rencontre, auquel cas, si la grâce de Dieu le permet, je pourrai effectivement vous rencontrer en live. Shalom, shalom.